Bonjour Sagittaire et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Sagittaire, on va aller regarder les questions que j'ai posées dans le sondage. Merci d'avoir répondu. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies peuvent être inversées. On va commencer par regarder ce que cette personne, la personne à qui vous pensez, se retient de vous dire. OK? Et le pourquoi. OK? Donc, on va aller regarder ce que cette personne, la personne à qui vous parlez, à qui vous pensez, excusez, à qui vous pensez, pas à qui vous parlez. Ah ben, peut-être que vous êtes en communication avec cette personne. Mais c'est ce que cette personne se retient de vous dire. Ce que cette personne se retient de vous dire. Il fait très froid. Fait moins 27 aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, ici, on a le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui souffre dans le silence ou a souffert dans le silence. Ce que cette personne se retient de vous dire, c'est il y a quelque chose qui rend cette personne méfiante, ok. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de blessures dans le passé, Sagittaire. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de blessures. Ça n'a pas toujours été facile. N'oubliez pas que les énergies peuvent aussi être interchangeables. Si vous ne parlez pas à cette personne, c'est quelqu'un qui ne va pas très bien en ce moment, ok? Ne va pas très bien. Ce que cette personne se retient de vous dire, c'est quoi ça ici? Pourquoi cette personne souffre dans le silence? Pourquoi cette personne se retient de dire ce que cette personne se retient de vous dire? On a la roue de fortune. Il y a des regrets dans l'énergie de cette personne. On dirait que c'est quelqu'un qui a compris ou a changé ou change. C'est des changements inattendus. Il se peut aussi que si vous ne parlez plus à cette personne, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à d'en souffrir. On a le valet des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous observe de loin. Si cette personne peut vous observer de loin, ou c'est quelqu'un qui essaye de communiquer avec vous, c'est très peu. On a le 8 des coupes. Oh. Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie et le 4 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. C'est quelqu'un qui se retient de vous dire que il ou elle regrette beaucoup les choses qui se sont passées, s'être retenu de vous dire les choses que cette personne se retient toujours de vous dire. Imaginez. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à développer des sentiments pour vous. Quelqu'un a dû quitter le lien, cette personne ou vous. Cette personne, peut-être que c'était vraiment trop dans... Pour cette personne, le lien symbolisait énormément de changements dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas vraiment changer quoi que ce soit, ne voulait pas avoir à s'ouvrir, à être vulnérable, préférait de juste soit vous repousser ou quitter. Cette personne se retient énormément de dire. Pas capable. Ça n'a jamais été quelque chose
que cette personne a été capable de, même, je vous dirais même depuis l'enfance. C'était toujours, on doit deviner ce que cette personne veut. C'était peut-être un enfant qui chignait beaucoup, là. Gna, gna, gna. Puis les parents ne savaient pas c'était quoi, là. C'était tout le temps un enfant marabout, un enfant qui se retenait ou n'était pas capable. Les mots ne sortaient pas. Il y a des changements inattendus. J'ai l'impression, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à... il y a quelque chose qui s'est éveillé chez cette personne. Mais ça fait en sorte que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de d'arrêter de penser à vous, d'arrêter de penser à ce qui s'est passé, avoir quitté ou vous avoir repoussé. Mais on n'est pas capable de s'exprimer. Okay. Pourquoi? Pourquoi que cette personne se retient? Il y a peut-être une honte par rapport à s'exprimer. Donc, on lui a dit d'arrêter de parler, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de dire « je ne vais plus t'entendre », des choses comme ça. Ou cette personne avait juste l'impression de ne pas pouvoir vraiment dire Regardez, on a union spirituelle ici, on a le 2 des coupes. C'est quelqu'un qui ressent ce lien très très fort avec vous, ok? C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir trouvé la personne que ça lui prend, que ça lui a toujours pris. On lui a envoyé vous, ok? Et c'est quelqu'un qui n'était juste pas prêt à accepter ça ou à accueillir ça. C'est quelqu'un qui, le valet, c'est un valet. C'est quelqu'un qui manque de maturité émotionnelle, possiblement, ou juste quelqu'un qui a peur de parler, comme je vous dis. Je vais juste clarifier quelque chose ici, ok? On a la tour. Donc, et ici, encore des changements inattendus. Quand cette personne est partie, ou vous êtes parti, c'était très inattendu. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui était planifié. Et puis, ça l'a aussi bougé beaucoup de choses dans le lien. Okay? Ça l'a fait bouger. Même si on peut avoir l'impression que non, mais ça l'a fait bouger quelque chose chez cette personne. OK? Possiblement que cette personne ne pensait pas que ça l'affecterait s'il y a une séparation ici. Donc, il y a énormément de changements qui sont dus à ce lien, okay? Sont causés par l'énergie dans le lien. Donc, chez vous, ça vous a causé un grand changement, ok, de perspective, de compréhension, de « Oh, je me suis perdue, là. Je me suis perdue dans cette personne. Je me suis perdue dans cette personne. Je n'avais plus le contrôle. Cette personne avait le contrôle. » Alors, je vais juste clarifier une autre ici, là. On a le roi des pentacles. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué, parce que ça vient clarifier le 4 des pentacles. Vous voyez, c'est comme, même il est assis presque comme un roi, là. C'est quelqu'un qui se retient, qui est borné, pas très émotionnel, ok? Pas très émotionnel. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, très 3D, le matériel, les liens, union spirituelle, ça se peut pas. Ça se peut pas. Donc, c'est un genre de crush, là, un béguin, puis ça va passer. Mais cette personne réalise de plus en plus que c'est
C'est un lien quand même assez spécial, on va dire. Spirituel. Pourquoi c'est spirituel? C'est parce que ça fait en sorte que les deux entrent à l'intérieur d'eux-mêmes pour s'aimer, se comprendre, OK? Défaire l'ego, défaire la programmation qui vient avec être humain, faire partie d'une société. Être non conformiste, un brin, aide beaucoup. Aide beaucoup à une société qui est malade, à aussi nos propres blessures, nos propres croyances limitantes. Donc, les non-conformistes sont extrêmement nécessaires dans une société, hein, pour garder l'équilibre. Et droite, gauche, dans le milieu. Parce que on peut être d'accord, on a 909. On peut être d'accord avec certaines pensées de droite et certaines pensées de gauche. Hein. Il y en a qui sont vraiment aux extrêmes, là. Tout est dans l'équilibre. Dans le lâcher-prise aussi. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas parlé parce qu'il a ressenti un lien extrêmement fort avec vous. OK? Excusez. La première lecture, c'est toujours la plus longue. La première lecture de la journée. Je suis pas en retard, mais parfois, c'est ça. Le lendemain, les lectures peuvent sortir un petit peu plus tard. C'est comme ça. C'est aussi, c'est mes guides, hein? C'est comment je le sens aussi. Je ne peux pas forcer non plus les lectures. Wow! On a le roi des pentacles et on a la reine des pentacles. Cette personne voit ce lien comme un lien. Vous voyez, vous êtes tous les deux un peu dans... vous êtes un couple, de toute façon, vous êtes le couple. Vous avez eu à travailler aussi cette vulnérabilité à un moment donné, parce que je pense que vous avez été du style un peu à cacher ce qui se passe vraiment au fond de vous, OK? Au fond de vous. Parfois. Red. Un instant. Voici Red, Sagittaire. Non, parce que c'est vrai que j'ai souvent Félix dans mes bras. Ah, Red, il aime moins se faire prendre que Félix. Félix, lui, là, il aime ça. Red, je l'aime. Ah! Je t'aime. OK, j'arrête. Alors, la reine et le roi des pentacles, c'est le couple. C'est pas le couple le plus émotionnel au monde, où il y a beaucoup de... Je fais attention. Et on a le 5 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. C'est quelqu'un qui a peur du rejet. Non, bébé. OK, je sais ce qu'il veut. Un instant. Désolée d'avance pour le bruit, c'est parce que je leur ai acheté un nouveau jouet. Puis là, ils sont fous de ce jouet. Vous allez l'entendre. Vous l'entendez, mais en tout cas. Désolée. C'est ça. Donc, ici, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur éventuelle avec cette union spirituelle. C'est comme cette personne ne peut imaginer que les choses ne voulait pas ressentir ce... C'est comme cette personne a décidé de vous laisser avant que vous la laissez. J'ai faim. Vous allez entendre mon ventre, Sagittaire. OK. Donc, je continue. OK. On va aller regarder ici si cette personne s'exprimait. OK, disait les choses, il ou elle se retient de dire c'est trop des gros changements ou je t'aime ou peu importe qu'est-ce que cette personne veut vous dire parce que ici, c'était presque trop pour ce que cette personne était capable de gérer.
Les émotions étaient intenses avec la tour et la roue de fortune, là. Roi des pentacles, reine des pentacles. Cette personne se voit avec vous, ok, vous regarde, vous observe beaucoup. C'est très... c'est comme si j'aimerais essayer de comprendre. J'aimerais vraiment essayer de comprendre. C'est comme ça que cette personne voit ça et souffre en même temps, ok, de toute façon. Tu sais, c'est comme cette personne avait peur de souffrir, mais souffre. Qu'est-ce qui arriverait si cette personne décidait de parler? Okay? Encore la tour. Vous voyez, c'est sûr que ça va entamer de grands changements, ça va surprendre, cette personne va commencer à... Il se peut que cette personne se dise, hey, si je commence à m'exprimer, ça n'arrêtera pas. Je vais m'exprimer, je ne vais pas arrêter de m'exprimer, ok? Donc, ça pourrait vous déranger dans votre vie, ça pourrait déranger cette personne dans sa vie s'il y a une autre situation, par exemple, mais je ne vois pas nécessairement ça ici. Mais ça va déranger. Vous allez devoir répondre à ça, vous et cette personne. La tour est sortie 2 fois. C'est très volatile. Les sentiments que cette personne a pour vous, c'est quelqu'un qui se retient beaucoup, a peur que ça sorte comme en avalanche, vous savez, quand on baisse un barrage d'eau, là, puis là, l'eau, ça s'arrête plus. Regardez là comment il ou elle se retient, là, les bras croisés, les yeux fermés. Je me retiens comme ça ici. Ici, le valet des épées, il est dos à plein d'épées. Ok, c'est pas juste un valet avec une épée comme dans le Rider-Waite. Ça ressemble aussi à une horloge. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que ça fait un bout maintenant qui vous observe ou qui vous ressent dans l'énergie beaucoup ou qui veut vous dire quelque chose, mais se retient. C'est vraiment quelque chose. Je vais clarifier elle. Désolée pour le bruit parce que sinon, Red monte partout pour me dire je veux mon jouet. Et essayer de prendre ça. Parce que je suis en train de le chercher. On a le 2 des coupes encore qui revient. OK? Donc, c'est quelqu'un qui se retient de vous dire qu'il ou elle vous aime à la folie. Vous êtes tout le temps dans sa tête, vous êtes son autre. Cette personne a rencontré l'amour de sa vie, se retient de vous dire ça. Vous reconnaît comme l'amour de sa vie, comme ça, la personne destinée, sa personne destinée. Pourquoi cette personne se retient? C'est bien fou, ça. C'est quoi ça? J'essaie de voir, c'est quelqu'un qui a eu peur d'être abandonné, a été souvent abandonné. C'est quelqu'un qui s'est dit, je vais être seul le restant de ma vie parce que c'est comme ça. Je vais voir, est-ce que cette personne va parler? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que cette personne va parler? OK? Est-ce que cette personne revient? Est-ce que cette personne va dire? OK? Est-ce que cette personne va vous dire les vraies choses? Ça, c'est est-ce que cette personne va revenir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? As des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Passion allumée, passion ignited, qui prend en feu. C'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui va revenir. Oui. Ça va être très enflammé. Ça va être très intense. Ça va être une union très intense. Moi, je vous dis, là. Vous allez faire toutes sortes de choses. Capiche? Je clarifie. As des bâtons, un nouveau début.
un nouveau début entre vous et cette personne, beaucoup plus passionné. C'est comme si vous allez vous retrouver et ça va être quand même assez incroyable. As des pentacles, as des bâtons. Offre d'un nouveau début. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Wow! Deux as. Deux as. Deux as. OK. Nouveau début. Passion. Stabilité. Permanence. Abondance. Prospérité. C'est le temps qui fait son œuvre, mais c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui revient. Est-ce que je le garantis? Non, mais presque. Pas pour tout le monde, parce que c'est une lecture générale. Je vais aller chercher un message des anges. J'espère que cette lecture vous a parlé. Sagittaire, désolée pour les arrêts, les pauses. Là. C'est pas de ma faute. Ah, on a thérapie des anges. L'archange Raphaël dit « Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. » Ouais. Laissez aller. Ça veut dire lâche prise, laisse faire. Nous, on s'arrange avec tout ça, là. Tout est... c'est un peu organisé, là, notre affaire. OK? On vous dit de vraiment lâcher prise, Sagittaire. C'est beau. J'ai hâte de savoir, en tout cas, comment ça vous parle. La reine des pentacles, le roi des pentacles, c'est le couple. Deux fois le 2 des coupes avec la tour. Surprise, surprise. J'ai hâte de voir. Hein? En tout cas, n'oubliez pas de liker, les amis, de vous abonner et tout. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne chance. Bye bye.